Bonjour Frédéric et bienvenue dans l'œil de la santé. Bonjour Jérôme Leleu. Alors Frédéric, vous êtes le président de France Biotech, le co-organisateur de ce CHU Health Tech Connection Day, événement que vous avez donc lancé avec la conférence des directeurs de CHU. On vient d'avoir Monsieur El Saïr qui nous a partagé l'importance de cette innovation pour les CHU. Quand vous avez imaginé cet événement, pourquoi c'était important de réunir tous les acteurs des CHU, mais également de la tech, dont c'est votre spécialité? Cette relation, elle est préexistante en fait à la tenue de l'événement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on regarde les profils des entreprises qui adhèrent à France Biotech, la majorité des technologies qu'elles développent vient de la sphère académique. Le principal partenaire pour le développement des technologies, ce sont les CHU. Et finalement, les principaux utilisateurs, ça va être les CHU. Et donc, il y a une relation préexistante. Ce que cherche à faire cet événement, c'est à ce que les communautés se connaissent mieux. C'est-à-dire qu'elles apprécient de façon plus précise les défis, les priorités des communautés partenaires. Parce qu'en particulier pour la Health Tech, on est sur des entreprises qui ont certes, pour la grande majorité d'entre elles, des technologies très innovantes qui apportent des contributions positives, soit aux soins, soit à l'organisation des soins, mais ce sont des entreprises qui sont économiquement fragiles. Ce sont des start-up, donc avec 6 à 12 mois de trésorerie. Et pour ces entreprises, la rapidité, l'agilité, la prévisibilité, c'est absolument indispensable. Et donc la qualité de la relation avec des partenaires aussi importants que les CHU est absolument critique. Frédéric, on nous lancé avec l'œil de la santé, avec le soutien de France Biotech, une rubrique qui s'appelle « Dans les yeux du CHU » où nous partageons cette conviction que l'innovation, c'est bien sûr dans les hôpitaux, dans l'écosystème hospitalier, mais qu'il faut travailler avec le monde de la recherche, les startups, les acteurs de santé, les éditeurs logiciels. Vous l'avez illustré hier lors de la conférence inaugurale. Pourquoi c'est important pour les acteurs de la tech, pour France Biotech, de travailler avec l'ensemble des composantes de l'écosystème hospitalier? Ça se fait naturellement puisque les technologies viennent beaucoup elles-mêmes du secteur hospitalier. Elles sont développées avec le secteur hospitalier le premier acquéreur. C'est important que les communautés se connaissent parce qu'une invention n'a finalement d'intérêt que si elle a derrière une application concrète dans la prise en charge du patient. Il faut pour ça qu'il y ait un modèle d'affaires qui soit convaincant, qui va permettre de trouver des financements. Et ça, c'est quelque chose une expertise complémentaire qu'on peut apporter au milieu de la recherche pour travailler et essayer d'identifier les technologies finalement qui ont un avenir industriel au service des patients et des professionnels de santé. En tant que président de France Biotech, quels sont vos souhaits, vos ambitions et peut-être votre enthousiasme pour la prochaine édition? On va voir dans les débats de la journée ce qui va émerger, puisque c'est un peu la façon dont on travaille. À l'issue de chaque édition, on regarde les sujets qui ont été portés et les points sur lesquels on va pouvoir travailler lors de la prochaine édition. Il y a déjà un certain nombre de choses qui ont émergé. La plénière internationale a mis en évidence un certain nombre de dispositifs, de solutions qui sont mises en place par d'autres établissements à l'étranger, que ce soit les CHU, les offices de transfert de technologie, les universités. Et je pense qu'il faut intensifier ce travail et essayer d'avoir un espèce de recueil des bonnes pratiques qui sera utile. Après, on en discutait encore récemment, le sujet du déploiement, même s'il va être abondamment discuté aujourd'hui, restera un sujet très très important parce qu'on est dans la gestion du changement. Et la gestion du changement n'est pas un sujet propre en fait au sujet du soin, c'est un sujet qui concerne toutes les organisations et on sait que c'est extrêmement difficile. Et puis il y a un autre sujet qu'on a commencé à explorer cette année et qui demande à aller beaucoup plus loin, c'est celui de l'identification et de la formalisation du besoin. C'est-à-dire que les CHU reçoivent beaucoup de sollicitations d'entreprises qui leur disent, elles ont certainement raison, que leur technologie apporte une contribution forte en fait, aux soins, à l'organisation des soins. Les CHU n'ont pas le temps de tout traiter, et donc c'est important qu'on sache d'avance quels sont vraiment les besoins prioritaires qui vont quelque part donner la direction aux entreprises qui développent des solutions. Frédéric, merci pour ce témoignage et cette ambition pour la prochaine et 5e édition. Un grand merci également pour le partenariat avec l'œil de la santé. On sera bien sûr présent à la prochaine date. On va vous le dévoiler dans quelques secondes avec Philippe El Saïr. Bonjour Monsieur El Saïr. Bonjour.
Bienvenue dans l'œil de la e-santé. Nous sommes ici donc pour la 4e édition du CHU Health Tech Connection Day que vous co-organisez en tant que président bien sûr de la conférence des directeurs généraux de CHU avec France Biotech. Ici donc à Bordeaux au Palais des Congrès. En tant que président, je voulais avoir votre regard dans l'œil de la e-santé sur l'importance d'avoir tous les acteurs de l'écosystème hospitalier pour parler d'innovation, parler de santé numérique. Pourquoi c'est important de réunir tous ces acteurs? On est près je crois de 1200 participants aujourd'hui à Bordeaux. C'est majeur parce que aujourd'hui on voit bien que l'innovation en santé, qui est un mouvement mondial en fait, qui se développe sur plusieurs continents, est un enjeu fondamental. Le CHU il fait du soin, il fait de l'enseignement, il fait de la recherche, mais il a un rôle majeur aussi sur le sujet de l'innovation parce qu'aujourd'hui on est finalement saisi par nos propres professionnels qui nous disent nous avons telle ou telle intuition, nous souhaiterions développer telle ou telle solution numérique pour mieux prendre en charge nos patients. Et ça, c'est le monde de l'entreprise qui sait le faire. Et cet enjeu d'innovation en santé, il permet aussi de vitaliser les territoires, c'est-à-dire qu'il crée de la valeur sur les territoires. Finalement, il participe, on l'espère, d'un mouvement de réindustrialisation et il joue un rôle, à la fin des fins, dans la souveraineté du pays. Dans l'œil de la santé, on va parler de santé numérique. Comment vous le voyez aussi en tant que directeur général du CHU de Nantes? Je sais que vous êtes au quotidien sur un territoire qui est aussi très dynamique. Comment vous voyez cette évolution de la santé numérique et surtout un peu à l'image par exemple de l'intelligence artificielle, comment elle s'intègre dans la pratique clinique à l'hôpital? Alors c'est vrai qu'à Nantes, on a la chance d'avoir un très gros pôle numérique qui vient alimenter la synergie du quartier de la santé qui est en train de voir le jour à Nantes avec des composantes très intégrées, un nouvel hôpital, un campus santé, des instituts de recherche en santé et Archipel Santé, une démarche sur la création de valeur. Et le numérique évidemment est très important. Et d'ailleurs dans la fabrique de l'innovation que le CHU de Nantes va ouvrir au printemps prochain, il y aura un laboratoire dédié au numérique en santé. Et on voit bien que le numérique est partout bien sûr, il est partout dans nos vies. Et il est partout dans les prises en charge aujourd'hui pour mieux les sécuriser, pour les rendre plus ergonomiques pour le patient et les professionnels aussi. Alors quand vous parlez de ce projet, notamment on avait découvert il y a quelques semaines Station S, en quoi c'est important sur un territoire, bien sûr ça va être Nantes, mais ça peut être le cas sur d'autres villes en France, pourquoi c'est important sur un territoire de réunir en fait tous ces acteurs économiques de la société civile pour pouvoir innover? En quoi le CHU est central dans cette démarche? Alors on voit bien, et aujourd'hui c'est porté au niveau national par les pouvoirs publics, que la santé, le progrès en santé, la création de valeur en santé sont l'une des grandes promesses du XXIe siècle parce que la santé est à la croisée de beaucoup de grandes ruptures de l'époque, les data, la génétique, la robotique, le numérique, bref. Alors ce potentiel, il faut s'en servir et donc en effet il faut au niveau territorial le mettre en lien de façon à ce que les acteurs puissent s'entraider, se nourrir dans leurs projets. Et c'est de cette façon qu'on peut arriver à imaginer des solutions qui naissent en local. Ensuite, elles peuvent partir loin, voire très loin. Mais c'est une carte maîtresse dont dispose aujourd'hui la France avec son niveau de formation, dont il ne faut pas se passer à mon sens. Si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour que cette diffusion, notamment de l'innovation numérique, se fasse sur les différents CHU de France? Il y a un enthousiasme extraordinaire. Ça, c'est fondamental parce que ça ne se décrète pas. Donc, tout ça existe. Ce que je pense, c'est qu'il faut que le pays réalise que les CHU sont créateurs de valeur et sont des plateformes stratégiques qui, finalement, dynamisent aujourd'hui le pays et les territoires et participent complètement à sa stratégie. À partir de là, les intervenants d'hier nous l'ont un petit peu dit, il faut aussi une marge, finalement, pour investir. Et donc, le rôle singulier des CHU, les enjeux de souveraineté du pays dans des tas de domaines, le médicament, les approvisionnements, le numérique, les aspects de défense aussi, il faut bien le dire, aujourd'hui devraient nous amener à investir dans le CHU, peut-être de manière plus franche, de façon à ce qu'on puisse faire encore beaucoup plus sur tous ces aspects de création de valeur pour la souveraineté du pays et son autonomie. Merci pour nous avoir partagé votre enthousiasme et votre conviction par rapport à cette innovation pour les différents CHU de France. Et on va se retrouver dans quelques secondes pour nous partager la prochaine destination, donc la 5e édition du CHU Health Tech Connection Day avec le président de France Biotech avec lequel vous co-organisez cette édition.
l'année prochaine, on a choisi un format original puisque le site est choisi, mais l'organisation sera confiée à un collectif de CHU. Le CHU Health Tech Connection Day aura lieu en décembre à Lyon et il sera organisé par les CHU de Lyon, de Clermont-Ferrand, de Saint-Étienne et de Grenoble. Ce qui est une originalité puisque jusqu'à présent, un seul CHU était en charge de l'organisation. Effectivement, c'est une organisation sur un gros pan de CHU et je crois que c'est aussi un mouvement qui se dessine sur le territoire où on voit des CHU avoir des coopérations, voire des organisations de plus en plus fortes en termes de contenu et c'est un mouvement national donc c'est intéressant et signifiant je trouve que le prochain CHU Health Tech Connection Day ait lieu co-organisé finalement avec l'ensemble de ces CHU.